Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 6 de l'album Magic Forest de Stamperia. Alors, hors caméra, j'ai déjà préparé une page double du coup qui fait 21 par 21 et du coup 21 sur 42 bien évidemment. Alors du coup, pour l'intérieur de cet album, on va commencer par prendre une feuille A4 et on va faire, on va la couper pour qu'elle fasse 21 sur 21. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire des plis. Ah, attendez, je suis perdue. Dépassez-vous. Je sais pas, je prends celui-là. On va faire une marque à la moitié, donc à 10,5. Là, sur les 4 côtés. Et on va, alors je suis désolée, mon chat qui est venu me faire un câlin et faire trop ses poils. Ça vole, j'ai l'impression que ça me chatouille le nez. Et donc on vient faire une croix en fait, tout simplement. Voilà. Donc tout bêtement, après vous prenez n'importe quel carré et vous venez tirer une diagonale dedans. Voilà. Donc si vous avez une diagonale ici, après, pardon, vous venez sur le carré opposé à votre diagonale. Alors faire des petits repères à 1 cm. Voilà. Venez si vous voulez tracer au crayon. Et on va venir découper pour en fait créer une languette. Hop. Vous pouvez le faire au ciseau hein, si vous voulez. Pas de problème. Donc voilà. Et ici, on va venir jusque dans l'angle. Et faire la découpe. Excusez-moi. Ensuite, on va venir biseauter une nouvelle fois l'angle. Alors, je vous conseille de venir un petit peu enlever. Voilà. Un petit peu plus prononcé. Le biseau. Donc, on va venir marquer tout ça. J'arrive pas à attraper mon pliant, je vais y arriver. Hop, c'est fait. Et voici. Ensuite, on va venir marquer nos plis. Et du coup, marquer aussi celui-ci. Donc, on est censé obtenir ceci. Alors, juste les languettes dans l'autre sens. Voilà, ça, 12,5 sur 11,5. Non. Je regarde à mes chutes en fait. J'ai 12, donc je peux le faire. Donc par contre, il faut que je fasse 12,5 ici. Et 11,5 ici. Voilà.
Donc, je vais pousser ceci. Quand vous avez votre papier, du coup, qui fait 12,5 par 11,5, on va venir faire des languettes sur 3 côtés. Alors, sur le côté de 12, c'est là où on va en faire 2. Donc là, j'ai 12,5 et je fais une marque à 1 cm de chaque côté. Et sur le bas ou sur le haut, peu importe, vous faites pareil, une marque, j'ai les yeux qui... à 1 cm. Et ensuite, vous marquez vos plis. Excusez-moi. Donc, une fois qu'on a ça, on marque nos plis. Ça va nous servir de pochette. Hop. Ouais. Donc, sur cette pochette, soit vous laissez... pardon. Soit vous laissez la pochette telle qu'elle. Mais moi, en fait, je vais la passer dans ma Big Shot pour faire, je pense, un cercle ici. Mais d'abord, pour pas trop me casser la tête ensuite avec le papier design, je vais d'abord venir coller mon papier design sur ceci. Alors, par contre, je réfléchis. Est-ce que j'ai des chutes? Où est-ce que je les ai mis déjà? Ah, elles sont là. Je pense que... j'ai une chute qui tombe bien. Je vais juste la retailler. J'ai la requille. Je la retaille aussi dans l'autre sens. Ok, donc je vais venir coller mon petit papier design ici. Peut-être que celui-là il sera mieux en fait parce que le motif de la colonne il sera pas droit et vous allez comprendre après pourquoi. Mais ok, je vais faire ça comme ça va avoir un petit peu le temps de sécher. Et donc moi, dedans, je vais venir poser une matrice et découper. Alors là, je les ronds parce que je me suis servi pour un album que vous allez découvrir bientôt. Et je vais venir faire ça. Voilà. Mais avant, je vais attendre que ça prenne bien pour éviter que ma page elle parte en cacahuète.
Donc vous savez ce que je vais faire, c'est que le temps que ça sèche un peu, je vais aller me faire un petit café. Parce que là c'est le matin, je vais aller me faire un petit café. Et je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai passé le tout dans ma machine. Voilà. Et donc on obtient ceci. Jusque là, je pense qu'on est d'accord. Moi, ce que je vais venir faire pour que ce soit encore plus sympa, c'est venir mettre un petit peu de rhodoïde pour que ça fasse. Donc, je fais pareil avec mon rhodoïde. Du coup, j'ai posé mon petit cadre. Petit coup de dépoussiérage. Donc, vous voyez, ça fait de suite quand même beaucoup plus joli. Alors, ensuite, on va faire le fond pochette. Alors, le fond pochette, c'est pareil. Est-ce que j'aurai une chute? Mes chutes se sont un petit peu glissées par là-bas. Alors, j'ai ça. Ouais, je vais m'en servir. Hein. Parce qu'en fait, on va venir juste faire ceci. Pour que vous voyez, là, on est un fond. Alors, je sais pas. Du coup, j'aurais aimé peut-être que ça ressorte. C'est une mouche qui me tourne autour. Alors, est-ce que j'utiliserai pas... Alors, attendez. Non, parce que ça, je voulais utiliser pour faire un pop. Excusez-moi. J'avais aussi des petits parchemins. Ils sont où? Est-ce que je découperai pas des petits parchemins pour mettre en fond? Même si après, on met une photo de base dessus. Je sais pas. Non, je pense pas parce qu'au final, on va mettre une photo. Donc, autant pas trop se prendre le citron. Donc, je vais découper plus dans ce sens-là. Hop. Avec ce papier à moitié plein, je vois rien du tout. Je vois même plus où j'ai fait ma marque. Zut. Ouais. Je vais la faire un peu plus grande. Hop. Et donc, tout bêtement, ensuite, je vais le faire à l'attaquer. Ça va tenir de suite comme ça. On vient mettre de la colle sur nos languettes. Et vous venez... Alors là, moi, je vais pas aller tout en haut parce que mon papier, pas jusqu'en haut.
Et du coup, on se retrouve avec une très jolie pochette pour y glisser une photo. Voilà. Une fois que l'on a fait ceci, on va pouvoir reprendre notre page de base. Ah non, non, congélateur, parce qu'après je vais te chercher partout. Et on va venir décorer du coup l'intérieur de notre page. Alors la baisse, c'est bon. Alors maintenant on va venir coller du coup le pop-up. Et dis donc. Alors on va mettre de la colle sur une des languettes, celle que vous voulez. Et en fait ça, votre pop-up, il faut que votre angle, les deux angles, les deux côtés, ne dépassent pas la hauteur de votre page. Et il faut aligner ce pli au pli central. Donc en fait, il faut bien tout regarder, que vos angles soient pareils, que votre pli soit aligné. Et donc vous venez coller la première. Voilà. Hop. Jusque là. Ensuite, vous venez faire ça. Vous venez prendre... Il faut surtout pas que votre coin empiète là sur votre... Pardon, sur votre pli central. On vient mettre... Hop. De la colle sur l'autre languette. Et vous refermez votre page. Alors ça fait ça. No panique, c'est normal. On va venir maintenir tout le reste. Hein. Donc, maintenant que ça a bien... Je fais attention parce que j'ai un peu de quoi qui a débordé. On va venir dans des chutes de papier. Alors, attendez. Prendre deux morceaux de 5 par 10. Alors, je regarde ce que j'ai. Je peux préparer à chaque fois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à 5. Je vais couper à 10. Hop, il faut que j'enlève un peu aussi. Donc là, j'ai deux morceaux de 5 par 10 cm et on va venir marquer les plis. Alors, on va faire 2 cm, 4 cm, 6 cm et du coup, il vous reste 4 cm du coup. Là, 2, 4, 6.
2, 4, 6. Oh, j'ai un petit peu plus grand là. C'est pas très grave. Hop. Et on marque les plis. Ensuite, pardon, on revient prendre notre page. Eh bien, pas de soucis. Vous venez faire ça. Sur la partie de 4 cm. Vous venez mettre de la colle. Là. Ok. Et vous venez l'appliquer sur votre pop-up au ras du pli de votre languette. Voilà. Hop. Ok. Putain que c'est canon, même si ça prend bien. Vous pouvez venir faire la même chose avec le deuxième morceau. Donc sur la partie de 4 cm, j'applique ma colle. Et voilà. Vous venez reprendre ici sur la dernière partie, sur l'extrémité en fait, on vient mettre de la colle. Voilà. Vous venez replier comme ceci, ça veut dire qu'il faut que vous ayez votre partie avec de la colle et une partie libre. Ok. Et là, on tient et on rabat le tout comme si on fermait notre page pour le pop-up. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Ok. Donc vous rabattez, on met de la colle juste là. Hop. Mon pli avec de la colle, un deuxième pli libre. Vous tenez. Vous laissez faire le mécanisme. Regardez. J'essaye de le faire. Et hop, vous fermez. Et voilà. Du coup, vous voyez là, ça tient. Ça se barre pas en cacahuète, si je peux dire.
Et ensuite, alors, on vient décorer cette partie. Et excusez-moi. Et là, en fait, vous venez coller votre pochette où vous le voulez. Alors, soit ici, soit comme ça si vous voulez que ça rentre là, soit ici, soit comme ça. Ça, c'est vous vraiment qui décidez comment vous voulez appliquer la pochette. Selon où vous la posez, vous décorez qu'un des deux. Hein. Alors, attendez, je baisse un peu ma musique. Voilà. On se retrouve du coup, comme vous pouvez le constater, j'ai décoré ces parties-là. Et j'ai même un petit peu, vu qu'il me restait un petit bout, décoré l'arrière de notre pochette. Donc, on va venir la coller. Donc, j'applique ma colle. Donc, peu importe le côté que vous avez choisi, il n'y a pas de souci. Et donc, je vais venir, moi, positionner comme ça. Donc, l'ouverture est ici. Alors, il faut bien faire attention à votre angle. Et on va y aller petit à petit. Et fermer délicatement au début pour que la carte ne bouge pas. Alors là, je vous conseille de prendre une taquille qui colle un peu rapidement. Pour éviter, voilà, que lorsqu'on fait la manipulation de la carte, ça bouge de trop. Okay. J'ai un peu de colle qui a bavouné, donc je l'enlève. Donc vous voyez. Donc là, je pense que un peu plus tard, selon l'avancement de l'album, je créerai la petite carte qui viendra se glisser dedans. Celle-là, elle est presque à la bonne dimension. Un petit millimètre près, elle est bonne. Donc je pense que je viendrai la créer avec un petit quelque chose pour la tirer. Alors un ruban, peu importe. Je sais pas encore. Donc vous voyez, on obtient ceci. Ensuite, du coup, pour le devant de l'album. Alors vous voyez que quand même, là il va falloir qu'on fasse une fermeture. Hein. Ça c'est là pour le coup, on n'a pas le choix. Je voulais faire quelque chose... Excusez-moi. D'assez simple. Je voulais à la base faire des passants en fait et on y glisse les cartes. Mais il faut que je fasse aussi ma fermeture de page, donc il faut que je prenne ça en compte. Du coup, c'est là où on va utiliser les chutes. Ce qui est bien, c'est d'en avoir des plus ou moins grandes. Donc celle-là, par exemple, je peux encore la retailler un peu plus fine. Donc, il faut que je le note sur mon schéma aussi. Je suis en train de noter. Hein. Donc moi, celui-là, c'est une chute et il fait 8,5. Donc par 21. Et celle-ci, je vais la recouper parce que là, de base, elle fait 7,5. Je vais tenter 5. Ouais, 5, c'est pas mal. Après, pareil, si vous voulez modifier ces dimensions-là, il n'y a aucun problème. Hein. Allez-y. Excusez-moi. Donc, là, c'est assez étroit, donc je vais quand même mettre une page de fond entière.
Alors, on n'a pas utilisé le château, mais... celle-ci, je ne l'ai pas mise, je crois. Donc, si on fait ça, 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 hop, il faut que je pense à ma fermeture. Donc, je vais venir faire dans une chute de papier. Alors, je ne vais pas la faire trop petite. Alors, l'inconvénient qu'il va y avoir ici, par contre, si je mets un aimant, c'est que sur un... Si on se faisait... Je suis en train de regarder. Vous savez ce qu'on va faire? Donc 5 par 5. Celle-là aussi, du coup, je la taille à 5. Je vais... Donc elles font 5. Là, j'ai 8 et demi pour les deux. Donc... on va faire un pli. À 1 cm et mince, il faut que je mette. Et on va faire un double, en fait on va faire un double pli. 1 cm et on va faire 5 mm de double pli pour avoir notre petite épaisseur. Là, je vous l'ai dit, hein, des fois ce sera du live. Donc on fait pareil sur l'autre. Alors n'hésitez pas à me à m'envoyer sur éventuellement ma page Facebook Carrément Scrap. Je vous mettrai le lien en description. Vos réalisations et je les publierai sur ma page Facebook. Voilà, pour montrer ce que vous avez réalisé. Donc, hop. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est venir la placer ici. Alors, pas trop au bord, mais pas trop à l'intérieur non plus. Je le colle dans le bon sens, hein, ce serait mieux que je me gourre pas. Comme ça, même si on met des photos et que ça fait de l'épaisseur, avec les 5 mm, on sera bien. Le pop-up descendre un peu la page par contre. Ah, pas sur le doigt.
Et donc ce qu'on fera, c'est décorer, mettre des œillets et une ficelle, un ruban, peu importe ce que vous avez, qui fera bien avec l'album en déco. Donc ça, c'est des choses que moi je fais vraiment en dernière. Alors, du coup là on n'a plus de soucis, on peut poser notre page. Voilà, et donc là je pense que je vais décorer avec quelque chose. Alors je prends ça parce que j'ai ça sous la main, hein, mais ne vous focalisez pas là-dessus. Mais mettre quelque chose avec toutes les cartes et les décos. Et ça c'est pareil, je le ferai vraiment à la fin. Et avec toutes les cartes comme ça. Il y a même d'autres cartes, je crois. Dans le set, mais je ne vais pas. Voilà, vous voyez. Avec tous les petits trucs là, par exemple le cœur là, avec il est sympa. Donc à voir. Et ça je l'avais mis de côté parce que je mets toujours de côté un jeu avec toutes les petites décos pour pas couper dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais terminer de réaliser les petites cartes en caméra et je vous montre le résultat juste après. Alors, regardez, je reviens vers vous. Voilà ce que j'ai fait avec les passants. Et regardez, j'ai fait un test. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente. Donc, je pense que je vais en faire quelques-unes sur l'album comme ça avec la perfo. Il y a une autre carte qui sera là, que je n'ai pas encore décorée en fond. Et voilà, ensuite il restera quelques petits. Et je pense que dans cette config là, je viendrai faire 2 cartes ici. Voilà, mais je voulais juste vous montrer qu'en fait ça fait vraiment chouette. Ici j'ai collé, donc, mais j'ai pas entièrement collé encore ici, au cas où je veuille venir mettre par la suite quelques ornements ou quelques décorations. Voilà, et sinon si je mets rien, je reviendrai coller juste les bords. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour ce tuto. Numéro 6, il est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.